Bienvenue tout le monde sur la plateforme Téléimage. Encore une fois, Nabdio, merci parce que vous choisissez Téléimage justement pour informer, former et puis divertir. Ou même qui abonnez déjà sur la plateforme Téléimage ou déjà connaît qui sont abjoints sur la plateforme ça. C'est certainement un bulletin d'information que nous présentons tous les jours, chaque jour, et avec différentes programmations, interviews, des reportages et des présentations spéciales que nous présentons, même chaque présentation ça, qui est justement spéciale ensemble avec vous pour nous décacheter nouvelle année 2026 ça. D'ores et déjà, nous souhaitons bonne année 2026. Nous souhaitons qu'on commence l'année en bien, en santé, dans le calme, dans la sérénité, avec mon corps et surtout en bonne santé. Une fois encore, on a rappelé qu'on branche sous Téléimage, sur pourquoi abonner pour l'année 2026, ça, n'a invité à abonner sous plateforme Téléimage. Côté que dans Téléimage, n'a pu transmettre depuis New York. New York qui c'est la capitale du monde, d'après un pile monde, capitale financière, et New York qui c'est Big Apple. Et c'est justement de ville New York ça que nous voulons parler, et nous allons parler justement dans un moment ça, de nouveaux magistrats ville New York là, qui changeaient un petit peu les données pour ville New York là, nous allons regarder pour qui ça et qui genre. C'est comme ça que nous faut connaître que ville New York là, lui même éclairé avec lumière tout partout et avec image qui t'a flashé sous gros écran télévision dans Times Square New York Manhattan. Côté que avec ambiance, musique, dans un mélange de couleurs et avec un full monde qui même était réuni malgré Frédua, il faut rappeler qu'il était fait 36 degrés Fahrenheit dans le dernier jour année 2025 là, pour faire transition pour arriver pour année 2026 là, et bien c'est tradition dans la cour New York, dans Manhattan New York justement dans Times Square malgré fait Frédu, de toute façon New Yorkais ont toujours répondu présent pour participer dans la célébration ça, une belle célébration pour arriver décacheter nouveau année 2026 là, avec ça qui relève ball drop là. C'est une tradition dans la ville de New York là, dans Big Apple là. Ball drop là, c'est le moment que tout le monde qui répond présent dans la rue Times Square là, il compté de 10 à 0, ils font compte à rebours pour justement à minuit. Pour une lot souhaiter une lot justement tradition ça qui voulait qu'on souhaiter moun qui bokoto là quel que soit moun que le tailleur que c'est ensemble avec ou le vini et ben au ballon accolade ou embrasser il y a moun qui beau même dans mi-temps soirée ça dans mi-temps bel événement ça juste pour souhaiter une lot bonne année 2026 et ça c'est ça qui était fait et ben dans la semaine qui sont passée là côté que justement tradition année 2025-2026 il était répondre à tradition ça. Une tradition qui a une renommée mondiale dans Times Square Manhattan, il est reconnu comme un symbole de commencement, commémoration, une nouvelle année. Officiel vidéo t'es estimé que tu as plus passé 1 million de monde qui t'est rempli la rue pour compter jusqu'à minuit. Fait compte à rebours ça. Moment ça pour souhaiter une lot bonne année 2026. Pendant que plusieurs millions d'autres monde t'es gardé en direct à travers le monde, belle célébration traditionnelle ça, changement année ça, qui te gagne la donne, participation plusieurs milliers New-Yorkais qui eux même eh bien, vous connaissez New York, son melting pot, son mélange de tradition et de culture et de nationalité. New York qui, justement, dans l'événement, ça, nous avons plusieurs mondes mélangés. Parmi les mondes, ça, des descendants, par exemple, de pays européens, de pays africains, descendants caribéens, et certainement, nous avons joué en pile descendants haïtiens, des haïtiens, eux même tout, qui toujours répondent présents dans une belle cérémonie, ça, pour transition année. Et année ça, 2025-2026, en pile haïtien te répondent présent dans Times Square New York dans belle célébration ça. Sous cause haïtien justement, faut que nous noter que pendant célébration nouveau année 2026 ça, dans mi-temps Times Square Manhattan, côté que gen millions de monde qui t'a participé, qui te répondent présent, et ben joue ça dans la rue Times Square là, plusieurs autres millions de monde même t'a regardé soit sur internet ou bien sur écran télévision. Et bien, il y a un moment dans la célébration, ça, sous grand écran, dans mi-temps Times Square, là, drapeau haïtien, te paraît. Ah oui, nous te éclairé, drapeau haïtien, grand écran géant Times Square, te rempli avec couleur bleu et rouge, puisque le drapeau haïtien te paraît. Pendant quelques secondes, c'est vrai, ça qui te fait en pile compatriotes à travers le monde, plaisir en pile. Par contre, si nous-mêmes, nous avons un temps où le drapeau bleu et rouge là, qui t'a flotté sous grand écran dans Times Square New York, là, nous te well. Il y en a qui peut-être pas de Tewell, mais il y a plusieurs autres monde qui ont Tewell, non seulement Tewell, parce que étaient là, ils répondent présent bas Frédua dans Times Square, Manhattan, New York, mais il y a l'autre qui sur internet ou même sur écran télévision qui ont fait une photo de drapeau parce que c'est avec fierté le drapeau brandi a flotté dans Times Square, New York, pas oublier, c'est des millions de monde qui ont regardé. Dans le moment ça justement, côté que a fait ball drop là traditionnellement pour janvier année 2025-2026. C'est un moment historique. En bilan, nous, tu as une photo que nous avons postée justement sur page Facebook. Nous avons Internet, dans tes humains, avec photo ça justement qui te prend dans Times Square dans le moment ça, côté que nous avons remarqué
que tu as un drapeau haïtien bleu et rouge qui t'a flotté dans Times Square. Oui, haïtien toujours fier les ouais drapeau flotté. Mais ça, on t'a remarqué, sous image drapeau qui était lui-même flotté dans le grand écran géant Times Square, on t'a remarqué que sous drapeau, il était écrit Natcom. Natcom, pour les gens qui connaissent, son compagnie téléphone qui certainement est desservie pays d'Haïti, son compagnie téléphone vietnamienne et haïtienne, donc son collaboration Vietnam avec Haïti, qui permettent que le pays d'Haïti gagne un service téléphone Natcom en pile dans nous qu'on compagnie ça. Ça qui t'a qu'à indiquer que ces compagnies là comme ça justement, qui t'est sponsorisé, payé pour te montrer drapeau haïtien pendant la cérémonie ça, qui t'est l'ouvri 1er janvier 2026, ou date qui justement pour le pays d'Haïti son date importante. Pour Haïti, c'est célébration fête de l'indépendance. Nous disons ça sous réserve parce que comme il était écrit Natcom sous drapeau qui était brandi dans Times Square, nous pensons que c'est compagnie ça justement qui était sponsorisée pour faire drapeau à briller jour ça. Pour nous retourner sur célébration traditionnelle là, c'est de ça nous voulons parler. Mais en de notre tradition ça, non seulement nous avons une quantité de monde qui répondent présent, plus par son millier de monde, parmi monde ça différentes nationalités, différents monde qui sont de différents côtés, comme ça tout nous joignent des figures familières, des figures personnalités publiques qui toujours répondent présent. À part de médias qui toujours retransmettent en direct grosse cérémonie, célébration ça, nous joignons tous des personnalités qui sont anciens magistrats ville New York là, lui-même justement magistrat Eric Adams qui pas là puisque il était venu justement pour faire passation bannière ville là, oui, flambeau ville New York là, faut le passer le bail un nouveau magistrat élu de New York qui justement qui a prêté serment jour ça. Célébration ça a marqué tout première nouvelle année en bas nouveau magistrat ville New York là qui c'est Zoram Kwame Mandani et c'est de lui que nous voulons parler dans moment ça là. Zoram Mandani c'est nouveau magistrat élu ville New York là, deuxième nom li qui c'est Kwame, yo bali non ça en honneur, en hommage à Kwame Nkrumah qui c'est premier président pays Ghana qui était un leader panafricaniste. Et c'est non ça que papa a choisi Bali, nous dit middle name en anglais, et non en mi-temps, puisque il y a Kwame, alors il c'est Zoram Kwame Mandani, donc Kwame est important, puisque ça reflétait concentration académique que papa magistrat a fait sous histoire pays l'Afrique, puisqu'ils sont historiens ou politiciens africains. On a parlé de papa magistrat. À seulement 39 ans, magistrat Zoram Kwame Mandani installé à la telle ville New York là comme une nouvelle qualité leader pour ville là. Il dit que données politique ville New York là changé avec magistrat Zoram Mandani. Magistrat Zoram Mandani justement les jeunes, les multiculturels on nous dit puisque Mandani était fait dans la ville Kampala, dans le pays Ouganda, de parents qui ont origine indienne, qui ont des liens depuis longtemps avec le pays l'Afrique de l'Est. Papa magistrat Zoram Mandani justement nous joignent que c'est Mahmoud Mandani qui c'est un spécialiste, un professeur en politique africain qui était fait lui-même dans la ville Mumbai et qui était grandi dans le pays Ouganda et puis qui était fait partie de communauté diaspora indienne ça qui ont même évolué dans l'Afrique de l'Est. Maman magistrat Zoram Mandani lui-même, c'est madame Mira Nayir. C'est un cinéaste indien qui sorti ville Odisha dans le pays aux Indes. Il était recevoir un prix pour plusieurs films que il a produit sous la vie indienne et diaspora indien qui eux-mêmes a évolué à travers le monde. C'est cinéma, dans le cinéma justement puisque son gros producteur cinéaste, et bien à cause de 7e art, forme artistique ça, il était exposé bien bonheur à travers le monde comme un gros cinéaste, non seulement dans le cinéma indien, qui c'est Bollywood là, et qu'on savait le Bollywood, mais il était venu reconnu tout mondialement, ici aux États-Unis, dans Hollywood. Et pour nous citer quelques films que les du moins ce que nous retenu, que nous cherchons nous joindre que le produit, c'est lui-même qui était produit justement film ça qui relait Mississippi Masala, qui était gagné un gros acteur américain qui c'est Denzel Washington avec Sarita Choudhury qui était joué comme acteur principal dans une histoire qui t'apprend non film justement qui t'a raconté une histoire romance interraciale qui est très innovateur. Côté que, eh ben, dans le film ça, il t'a parlé de une femme indienne ougandaise qui lui-même t'est venu tomber d'amour au garçon noir américain. C'est un film que t'es produit. Si nous film ça, eh ben, on a songé que c'est maman magistrat Zoram Mandani qui t'a produit film ça, Mississippi Masala. Et enfin, comme cinéaste, on nous dit maman magistrat, il recevoir louange pour et combat que t'a mené à travers film contre préjugés. Film ça justement n'a pas appelé Mississippi Masala t'es sorti dans l'année 1991. Magistrat Zoram Mandani t'es grandi à travers deux continents ça yo. On parti il grandi dans le continent africain et sur l'autre bord, il grandi tout dans le continent indien.
Donc, deux continents, ça, c'est deux continents que le fréquentait et que le connaît très bien. Zoran Mendani était passé première enfance dans le pays Ouganda. Après plusieurs années, il était venu vivre dans le pays Afrique du Sud. Pendant la transition pouvoir a fait dans le pays Afrique du Sud, justement pendant l'époque apartheid là. Et c'est là côté que Mendani te dit que dans le moment ça, il était vivre phénomène inégalité ça de très près pour première fois d'après ça le fait qu'on est. Famille était déménagée pour venir dans la ville New York là, elle était environ 7 ans et puis il était grandi surtout dans le quartier Morningside Heights dans Queens New York et puis il était allé dans l'école publique comme ça tout était passé dans plusieurs écoles privées toujours dans la cour New York. Ça qui te permet justement Zoran Mendani fait expérience mélange influence urbain, africain, sud-asiatique et américain. Donc, encore une fois, c'est un magistrat très multiculturel. Ce qui est intéressant dans l'origine nouveau magistrat ville New York là, c'est que tous les deux parents ont des descendance indienne. Mais ils sont sortis dans différentes régions qui ont différentes traditions dans croyances religieuses. Papa, justement, sont musulmans Gujarati. Et puis, maman, lui-même, c'est un hindou qui sorti dans la région Odisha. Donc, à comprendre, aux Indes, il y a un bord qui est musulman, l'autre bord qui est même, c'est hindou que c'est une belle combinaison qui est assez intéressante côté que magistrat Zoran Mendani fait dans le pays Ouganda, il a un héritage indien, il est sorti dans la famille musulmane hindoue, il grandit dans l'Afrique du Sud et dans New York, ça qui vient de Bali, une identité multiculturelle qui est vraiment riche, qui fait que très souvent, Zoran Mendani justement lié origine avec solidarité que le gagne pour immigrants en général, communauté noire avec l'autre groupe dans la société qui lui-même c'est des groupes marginalisés. Zoran Mendani te dit que déménagement entre ville Kampala, ville Cap dans l'Afrique du Sud, avec ville New York là, t'es enseigné qui genre racisme, histoire coloniale là, avec inégalité classe sociale paraît sous différentes formes dans la société. Ça qui te vient pita influencer ni travail activiste ni parole que te kon mette dans texte musique rap li yo. Et c'est là que nous allons parler dans l'autre aspect de magistrat, nouveau magistrat ville là, puisque pas oublier que Zoran Mendani, n'a pas appelé sous pas de connaître, il était tout un artiste, rap. Parce que faut que nous rappelons que avant que Mendani était entré dans la politique, il était connu, il était connu performer du moins sous nom rappeur qui était Z-Man. Il était connu comme rappeur, un rappeur underground, rappeur qui peut être connu, c'est vrai, il n'a pas vraiment évolué, il n'a pas vraiment arrivé loin dans la musique, mais quand même, il était commencé dans affaires style musique rap là. C'était nos artistes, Z-Men, nos artistes sous scène, et puis depuis le ça tout, Mendani était venu un groupe monde qui t'a suivi pour album hip-hop qui t'a abordé des sujets sous justice sociale, égalité raciale, avec expérience immigrant dans New York. Donc, c'est un monde qui était déjà depuis qu'il était très jeune, adolescent, non seulement il a fait musique, il a fait rap musique, mais entre-temps, il a défendu immigrants et il a dénoncé justice sociale. Dans la campagne politique, Mendani souvent présenté tête comme un petit monde qui était fait dans Ouganda, qui grandit dans Queens, New York, qui veut dire connecter deux zones, deux tendances, de influence, il utilisait l'histoire multiculturelle pour connecter justement avec la communauté immigrante, avec la diaspora en général, diaspora africaine, diaspora indienne, tout. Tant coup, électeurs africains et certainement électeurs caribéens. C'est ça que fait un pile monde, un pile observateur, fait qu'on est que Zoran Mendani, pendant la campagne, il est arrivé à connecter avec gens de monde, descendance caribéens, africains, indiens, asiatiques, qui permettent que te joigne en pile monde qui te supporté dans la campagne, qui te retrouvé justement dans le message que tu as porté à travers la campagne politique. Madame magistrat Zoran Mendani, c'est Rama Douaji. Souvent, il y a Leila Raman, mais elle est surtout connue comme Rama. Ils sont artistes multimédia. Ils sont illustratrices. Ils sont syriennes américains qui basés, qui levés dans Brooklyn, New York. Rama Douaji a seulement 28 ans. Ethniquement, c'est un Syrien, bien que il était fait dans l'État Texas, ici aux États-Unis. Il a une maîtrise dans sa curée en français, les beaux-arts, dans l'illustration, dans l'école artiste visuelle, dans New York. Il a un diplôme, et c'est lui-même qui derrière campagne médiatique Maril. C'est lui-même qui fait tout dessin avec le logo Maril, logo que nous voyons, qui apparaît, qui montre aux Zoran Mendani avec couleur que je choisis tout. C'est lui-même qui derrière tout bel logo ça yo. Côté que le mettait couleur sous toute affiche, pancarte, banner officiel, nouveau magistrat ville New York là, qui justement c'est Maril. Eh bien, il faut nous dire que Zoran Mendani, ensemble avec Madame Ni, c'est des jeunes, ils disent que c'est peut-être magistrat qui est plus jeune pour ville New York là,
pendant des centaines d'années, pour que j'en ça, avec une jeune madame, Zoram Mendani lui-même, qui, je dis encore une fois, vient faire l'histoire pour ville New York là, côté que non seulement c'est un nouveau magistrat élu, qui c'est un musulman ou indien, Zoram Mendani, nouveau magistrat ville New York là, représenté un mélange de plusieurs cultures et certainement de plusieurs tendances religieuses, tout, d'après plusieurs observateurs. Madame Zoram Mendani a publié travail dans gros médias tant que de New Yorker, de Washington Post, Vice, utilisé et logo tout, designer, ils sont designers, on nous dit, graphic designer, BBC, Apple, Spotify, avec tête moderne dans le pays de Londres. Donc, il est très connu dans le domaine ça. Madame Mendani, Leila Rahman Mendani, c'est tout un avocat droit civil et un défenseur communautaire. Ensemble avec Maril, il dit qu'il a le travail pour faire New York tourner un symbole opportunité pour familles tant que Payoa, qui veut dire des familles qui sont aux Indes, des familles africaines qui viennent ici aux États-Unis, des familles immigrants justement qui réussissent. Et c'est promesse ça que fait tête pendant qu'il y a évidemment travail avec des communautés immigrants, pendant que tu as mené campagne justement pour que Zoram Mendani vienne arriver élu comme magistrat ville New York là, qui c'est une plus grosse ville importante, on nous dit plutôt, ici aux États-Unis. Pendant la campagne l'année passée, Mendani était pour mettre pour élargir protection pour immigrants sans papier, créer plus de logements abordables, et puis faire transport public New York là, vin gratis pour étudiants et travailleurs qui gagnent un petit revenu, moun qui pas touche en pile cob. Il promet tout pour faire New York tourner une ville qui fait pour permettre tout le monde avancer de l'avant. Célébration prestation de serment nouveau magistrat qui reflété optimiste que le gain pour ville là, optimiste en pile monde à travers nouveau magistrat ça qui pourra prendre un pouvoir dans la ville New York là. Bien que, soirée, ça yo, deux célébrations, parce que il y a une célébration privée, il y a une célébration publique, il était très sécurisé, sécurité était très serrée, et nuit a été déroulée dans la paix, dans la joie, avec unité, il y a une majorité de monde qui était répondu présent, il était semblé que tu cœur content dans le moment ça que tu as célébré transition année 2025 là pour arriver 2026, mais tout au moment côté que une nouvelle tendance politique t'a émerger à la tête ville New York là, à travers justement magistrat Zoram Mendani. Malgré Frédu, avant nous dire que le gros Frédu t'es fait fret en pile pendant deux cérémonies de prestation de serment. C'est un commencement, une nouvelle année qui plein avec espoir pour nouveau magistrat Mendani qui lui-même définit vision clairement pour ville New York là pour l'année 2026 là. Mais tout c'est prêt à une année chargée avec défis pour New Yorkais en général et certainement pour nouveau magistrat selon plusieurs observateurs. Cérémonie investiture Zoram Mendani comme 112e magistrat ville New York là, t'est déroulée en deux parties. Une cérémonie côté que t'es prêté serment en privé, c'était une cérémonie qui était chargée avec symbolisme la donne, qui était déroulée un petit temps après minuit, côté que nouveau magistrat était sermenté sous deux livres courants. Et puis une cérémonie publique en masse dans City Hall, quelques temps après ça, côté que t'es fait un discours agressif et progressif, côté que t'es lancé un slogan que l'était lancé une retenue pour vous, côté que t'es dit que le bras gouverner avec audace. C'est ça que le nouveau magistrat Zoram Mendani t'a dit pendant cérémonie, ça, une cérémonie publique. Encore une fois, t'es une cérémonie privée et t'es une cérémonie publique pour le grand public en général. C'était une prestation de serment historique pour ville New York là, d'après un pile observateur. Pour première fois dans l'histoire ville là, un magistrat t'a prêté serment sous Coran. Coran, nous connaissons, c'est le livre ça qui certainement même gens comparé avec la Bible qui pour chrétiens, le Coran lui-même c'est pour musulmans. À 34 ans, démocrate Zoram Mendani devient premier magistrat musulman New York, investi dans une cérémonie symbolique dans Manhattan. Madame Ni Rama Douaji t'es kembe Coran pour lui pendant que t'a prêté serment lui-même. Cérémonie privée qui était déroulée dans une station métro historique de Manhattan, qui symbolisait justement un tournant historique et culturel pour New York. Puisque, rappelons encore une fois, c'est de façon différente que cérémonie ça. C'est pas d'habitude comme ça qu'on fait. Et bien, fois ça, Zoram Mendani choisit pour le faire différemment. Un autre aspect différent dans la prestation de serment magistrat ville New York là, c'est que ouais que le débarqué à bord un taxi jaune. Taxi jaune c'est machine transport public et très particulier à New York côté que à bord taxi jaune ça le descend à Madame Ni pour le prêter serment. Des aspects assez différents, assez symboliques pour ville New York là côté que un nouveau magistrat très jeune avec tendance musulman, tendance socialiste, démocrate évidemment, t'as pas prêter serment comme magistrat ville New York là. Procureur général New York là lui-même Laetitia James t'es présidé prestation de serment ça. Zoram Mendani t'es metté mail sous deux courants.
Deux Corans, c'est deux livres qui certainement pour religion musulmane. C'était un Coran, c'était pour grand-papa li, qui sont héritage famille personnelle qui lié à racine Afrique de l'Est avec racine pays Afrique du Sud tout. Et puis bon l'autre Coran lui-même qui c'est un livre qui sorti dans une collection publique dans ville New York là, dans la bibliothèque ville New York là, symbolise Coran qui soulignait présence musulmane depuis longtemps dans ville New York là, qui est souvent caché dans l'histoire ville ça. Une façon pour lui exprimer identité musulmane. Mais dans un cadre séculier, la loi pas exigé aucun écriture, aucun livre pour capable prêter serment. Eh bien, c'est une déclaration volontaire sous la foi. La foi est certainement continuité familiale avec l'idée que musulmans fait partie de l'histoire ville New York là. Après cérémonie de prestation de serment ça qui était faite en privé, dans la deuxième cérémonie publique là dans City Hall, eh ben yo te ouais un rassemblement de environ 4000 invités qui te gen ticket dans mais peut être capable chita en dedans pack là, en dedans face avec certainement eh ben ça les Gracie Mansion là côté que plusieurs dizaines milliers d'autres moun yo même yo te placé yo dans l'autre zone qui était aux alentours de avenue ça, grand avenue ça qui est les Broadway avec un gros écran qui te permet de capable suivre cérémonie prestation de serment nouveau magistrat ville New York là. Sans ne pas oublier tout gros Freddy New York là qui certainement te répond présent lui-même tout, mais malgré tout moun yo te habillé de façon confortable pour capable suivre et cérémonie ça parce que le t'a fait à l'extérieur, nous qu'à comprendre. Représentant Alexandria Ocasio-Cortez te présenté nouveau magistrat by foule là qui te répond présent. Il te lié victoire magistrat avec un mouvement démocratique socialiste qui pille large pendant que groupe syndical local ensemble à groupe communautaire immigrant te visiblement présent avec bannière pancarte. C'était une belle ambiance qui t'a marqué un changement important dans l'atmosphère politique ville New York là d'après certains observateurs. Nous-mêmes qui t'a regardé, nous-mêmes qui t'a peut-être répondu présent dans la cérémonie ça, nous t'avons plusieurs bagailles qui t'a fait différemment. Non seulement prestation de serment pas faite avec une Bible, li faite avec deux Corans. Deuxièmement tout, nous avons présence différents mondes que yo pas habitué dans ce genre de prestation ça. Sans ne pas oublier tout, atmosphère ça qui était particulier pour un nouveau magistrat qui lui-même de tendance socialiste, c'est vrai, démocrate socialiste, mais tout qui identifiait tête li comme un immigrant, un africain, un hindou, un musulman et tout simplement un très jeune nouveau magistrat pour ville New York là. Nous allons proposer de suivre discours nouveau magistrat ville New York là puisque nous-mêmes dans Téléimage, c'est là que nous basons tout dans ville New York là puisque évidemment politique nouveau magistrat ça après influencer l'avenir ville New York là côté que fait plusieurs gros promesses pendant la campagne. Est-ce qu'il est capable de kembe promesse ça yo? Est-ce qu'il est capable de délivrer promesse ça yo? C'est à voir. De toute façon, pour changement année 2025-2026, ça, c'est là que officiellement, dès qu'acheté, nous sommes capables de dire la prestation de serment nouveau magistrat ça pour permettre de commencer le travail. Déjà, dès les premières heures de travail, il était commencé à passer des décrets, côté que mettez les positionner des nouveaux mondes à la tête de différents postes en dedans magistrature ville New York là. C'est vraiment un magistrat ville New York, un pile monde à suivre qui vraiment défier la chronique, changer données dans les affaires politiques dans la ville de New York là, et qui baille en pile monde. C'est vrai, il y a pile monde qui gagne espoir, surtout communauté immigrant qui joignent au magistrat à ville de New York là lui-même, qui considère lui-même comme un immigrant, qui dit que la campé défend immigrant, les campé beaucoup d'immigrants, surtout par rapport avec politique agressive ça que l'administration de Donald Trump prend envers communauté immigrant ça. Mais en pile haïtien dans New York déjà senti un petit rassurance la caillou puisque magistrat ville New York là, qui sont gros villes quand même ici aux États-Unis, les dit que les campé avec immigrants. On nous suivre extrait, du moins on nous dit plutôt on nous suivre et discours magistrat nouveau magistrat ville New York. Je pense que n'a pas ça n'a pas présenter dans son intégralité. Nous pas présenter tout discours, c'est vrai il est en anglais, nous souhaitons que en pile nous capable comprendre, nous pas traduire tout discours pour vous, mais soit arriver comprendre nous pral tendance nouveau magistrat et qui ligne politique que le pral bail ville New York là. Une ville qui est importante quand même pour nous tous qui immigrants qui vivent justement dans ville New York ça. Nous allons suivre avec un pile plaisir, moi souhaiter, un pile attention, prêter attention à discours ça, discours de nouveau magistrat ville New York là qui c'est Zoram Kwame Mandani, Téléimage fait le plaisir pour ou discours ça certainement et en différé, un discours qui était ouais transition 2025-2026 et c'est dans ce moment ça que magistrat a prêté serment. À nous suivre. My fellow New Yorkers, today begins a new era. I stand before you
moved by the privilege of taking this sacred oath, humbled by the faith that you have placed in me, and honored to serve as either your 111th or 112th mayor of New York City. But I do not stand alone. I stand alongside you, the tens of thousands of you gathered here in Lower Manhattan, warmed against the January chill by the resurgent flame of hope. I stand alongside countless more New Yorkers watching from cramped kitchens in Flushing and barbershops in East New York, from cell phones propped against the dashboards of parked taxi cabs at LaGuardia, from hospitals in Mott Haven and libraries in El Barrio that have too long known only neglect. I stand alongside construction workers in steel-toed boots and halal cart vendors whose knees ache from working all day. I stand alongside neighbors who carry a plate of food to the elderly couple down the hall, those in a rush who still lift strangers' strollers up subway stairs, and every person who makes the choice day after day, even when it feels impossible, to call our city home. I stand alongside over 1 million New Yorkers who voted for this day nearly 2 months ago. And I stand just as resolutely alongside those who did not. I know there are some who view this administration with distrust or disdain, or who see politics as permanently broken. And while only action can change minds, I promise you this: if you are a New Yorker, I am your mayor. Regardless of whether we agree, I will protect you, celebrate with you, mourn alongside you, and never, not for a second, hide from you. I thank the labor and movement leaders here today, the activists and the elected officials who will return to fighting for New Yorkers the second this ceremony concludes, and the performers who have gifted us with their talent. Thank you to Governor Hochul. Thank you as well to Mayor Adams. Dorothy's son, a son of Brownsville who rose from washing dishes to the highest position in our city, for being here as well. He and I have had our share of disagreements, but I will always be touched that he chose me as the mayoral candidate that he would most want to be trapped with on an elevator. Thank you to the two titans who, as an assembly member, I've had the privilege of being represented by in Congress, Nydia Velázquez and our incredible opening speaker, Alexandria Ocasio-Cortez. You have paved the way for this moment. Thank you to the man whose leadership I seek most to emulate, who I am so grateful to be sworn in by today, Senator Bernie Sanders. Thank you to my teams, from the assembly to the campaign to the transition, and now the team I am so excited to lead from City Hall. Thank you to my parents, Mama and Baba, for raising me, for teaching me how to be in this world, and for having brought me to this city. Thank you to my family, from Kampala to Delhi. And thank you to my wife, Rama. For being my best friend and for always showing me the beauty in everyday things. And most of all, thank you to the people of New York. A moment like this comes rarely. Seldom do we hold such an opportunity to transform and reinvent. Rarer still is it the people themselves whose hands are the ones upon the levers of change. And yet we know that too often in our past, moments of great possibility have been promptly surrendered to small imagination and smaller ambition. What was promised was never pursued.
What could have changed remained the same. For the New Yorkers most eager to see our city remade, the weight has only grown heavier. The wait has only grown longer. In writing this address, I have been told that this is the occasion to reset expectations, that I should use this opportunity to encourage the people of New York to ask for little and expect even less. I will do no such thing. The only expectation I seek to reset is that of small expectations. Beginning today, we will govern expansively and audaciously. We may not always succeed, but never will we be accused of lacking the courage to try. To those who insist that the era of big government is over, hear me when I say this. No longer will City Hall hesitate to use its power to improve New Yorkers' lives. For too long, we have turned to the private sector for greatness while accepting mediocrity from those who serve the public. I cannot blame anyone who has come to question the role of government, whose faith in democracy has been eroded by decades of apathy. We will restore that trust by walking a different path, one where government is no longer solely the final recourse for those struggling, one where excellence is no longer the exception. We expect greatness from the cooks wielding 1,000 spices, from those who stride out onto our Broadway stages, and from our starting point guard at Madison Square Garden. Let us demand the same from those who work in government. In a city where the mere names of our streets are associated with the innovation of the industries that call them home, we will make the word City Hall synonymous with both resolve and results. As we embark upon this work, let us advance a new question, a new answer to the question asked of every generation. Who does New York belong to? For much of our history, the response from City Hall has been simple. It belongs only to the wealthy and well-connected, those who never strain to capture the attention of those in power. Working people have reckoned with the consequences. Crowded classrooms and public housing developments where the elevators sit out of orders. Roads littered with potholes and buses that arrive half an hour late, if at all. Wages that do not rise and corporations that rip off consumers and employees alike. And still, there have been brief, fleeting moments where the equation changed. 12 years ago, Bill de Blasio stood where I stand now as he promised to put an end to economic and social inequalities that divided our city into two. In 1990, David Dinkins swore the same oath I swore today, vowing to celebrate the gorgeous mosaic that is New York, where every one of us is deserving of a decent life. And nearly 6 decades before him, Fiorello LaGuardia took office with the goal of building a city that was far greater and more beautiful for the hungry and the poor. Some of these mayors achieved more success than others, but they were unified by a shared belief that New York could belong to more than just a privileged few. It could belong to those who operate our subways and rake our parks, those who feed us biryani and beef patties, picanha and pastrami on rye. And they know that this belief could be made true if only government dared to work hardest for those who work hardest. Over the years to come, my administration will resurrect that legacy. City Hall will deliver an agenda of safety, affordability, and abundance, where government looks and lives like the people it represents, never flinches in the fight against corporate greed, and refuses to cower before challenges that others have deemed too complicated. In so doing, we will provide our own answer to that age-old question. Who does New York belong to? Well, my friends, we can look to Madiba and the South African Freedom Charter. New York belongs to all who live in it. Together, we will tell a new story of our city.
This will not be a tale of one city governed only by the 1%, nor will it be a tale of two cities, the rich versus the poor. It will be a tale of 8.5 million cities, each of them a New Yorker with hopes and fears, each a universe, each of them woven together. The authors of this story will speak Pashto and Mandarin, Yiddish and Creole. They will pray in mosques, at shul, at church, at gurudwaras and mandirs and temples. And many will not pray at all. They will be Russian Jewish immigrants in Brighton Beach, Italians in Rossville, and Irish families in Woodhaven, many of whom came here with nothing but a dream of a better life, a dream which has withered away. They will be young people in cramped Marble Hill apartments where the walls shake when the subway passes. They will be black homeowners in St. Albans, whose homes represent a physical testament to triumph over decades of lesser-paid labor and redlining. They will be Palestinian New Yorkers in Bay Ridge, who will no longer have to contend with a politics that speaks of universalism and then makes them the exception. Few of these 8.5 million will fit into neat and easy boxes. Some will be voters from Hillside Avenue or Fordham Road who supported President Trump a year before they voted for me, tired of being failed by their party's establishment. The majority will not use the language that we often expect from those who wield influence. I welcome the change. For too long, those fluent in the good grammar of civility have deployed decorum to mask agendas of cruelty. Many of these people have been betrayed by the established order. But in our administration, their needs will be met. Their hopes and dreams and interests will be reflected transparently in government. They will shape our future. And if for too long these communities have existed as distinct from one another, we will draw this city closer together. We will replace the frigidity of rugged individualism with the warmth of collectivism. If our campaign demonstrated that the people of New York yearn for solidarity, then let this government foster it. Because no matter what you eat, how you pray, or where you come from, the words that most define us are the two we all share: New Yorkers. And it will be New Yorkers who reform a long broken property tax system. New Yorkers who will create a new Department of Community Safety that will tackle the mental health crisis and let the police focus on the job they signed up to do. New Yorkers who will take on the bad landlords who mistreat their tenants and free small business owners from the shackles of bloated bureaucracy. And I am proud to be one of those New Yorkers. When we won the primary last June, there were many who said these aspirations and those who held them had come out of nowhere. Yet one man's nowhere is another man's somewhere. This movement came out of 8.5 million somewheres. Taxi cab depots and Amazon warehouses, DSA meetings and curbside domino games. The powers that be had looked away from these places for quite some time if they'd known about them at all. So they dismissed them as nowhere. But in our city, where every corner of these 5 boroughs holds power, there is no nowhere and there is no no one. There is only New York and there are only New Yorkers. 8.5 million New Yorkers will speak this new era into existence. It will be loud. It will be different. It will feel like the New York we love. No matter how long you have called this city home, that love has shaped your life. I know that it has shaped mine. This is the city where I set land speed records on my Razor scooter at the age of 12. Quickest 4 blocks of my life. The city where I ate powdered donuts at halftimes during AYSO soccer games and realized I probably was not going to be going pro.
The city where I devoured 2 big slices at Coronet's Pizza, played cricket with my friends at Ferry Point Park, and took the 1 train to the BX10 only to still show up late to Bronx Science. The city where I have gone on hunger strike just outside these gates. Sat claustrophobic on a stalled N train just after Atlantic Avenue, and waited in quiet terror for my father to emerge from 26 Federal Plaza. The city where I took a beautiful woman named Rama to McCarran Park on our first date and swore a different oath to become an American citizen on Pearl Street. To live in New York, to love New York, is to know that we are the stewards of something without equal in our world. Where else can you hear the sound of the steel pan, savor the smell of sancocho, and pay $9 for coffee on the same block? Where else could a Muslim kid like me grow up eating bagels and lox every Sunday? That love will be our guide as we pursue our agenda. Here, where the language of the New Deal was born, we will return the vast resources of this city to the workers who call it home. Not only will we make it possible for every New Yorker to afford a life they love once again, we will overcome the isolation that too many feel and connect the people of this city to one another. The cost of childcare will no longer discourage young adults from starting a family, because we will deliver universal childcare for the many by taxing the wealthiest few. Those in rent-stabilized homes will no longer dread the latest rent hike, because we will freeze the rent. Getting on a bus without worrying about a fare hike or whether you'll be able to get to your destination on time will no longer be deemed a small miracle, because we will make those buses fast and free. These policies are not simply about the costs we make free, but the lives we fill with freedom. For too long in our city, freedom has belonged only to those who can afford to buy it. Our city hall will change that. These promises carried our movement to City Hall, and they will carry us from the rallying cries of a campaign to the realities of a new era in politics. 2 Sundays ago, as snow softly fell, I spent 12 hours at the Museum of the Moving Image in Astoria, listening to New Yorkers from every borough as they told me about the city that is theirs. We discussed construction hours on the Van Wyck Expressway and EBT eligibility, affordable housing for artists and ICE raids. I spoke to a man named TJ who said that one day a few years ago, his heart broke as he realized that he would never get ahead here, no matter how hard he worked. I spoke to a Pakistani auntie named Samina, who told me that this movement had fostered something too rare: softness in people's hearts. As she said to me in Urdu, "Logo ke dil badal gaye hain." 142 New Yorkers out of 8.5 million. And yet, if anything united each person sitting across from me, it was the shared recognition that this moment demands a new politics and a new approach to power. We will deliver nothing less as we work each day to make this city belong to more of its people than it did the day before. Here is what I want you to expect from the administration that this morning moved into the building behind me. We will transform the culture of City Hall from one of no to one of how. We will answer to all New Yorkers, not to any billionaire or oligarch who thinks they can buy our democracy. We will govern without shame and insecurity, making no apology for what we believe.
I was elected as a democratic socialist, and I will govern as a democratic socialist. I will not abandon my principles for fear of being deemed radical. As the great senator from Vermont once said, what's radical is a system which gives so much to so few and denies so many people the basic necessities of life. We will strive each day to ensure that no New Yorker is priced out of any one of those basic necessities. And throughout it all, we will, in the words of Jason Terrence Phillips, better known as Jadakiss or Jay to the Moi, be outside. Because this is a government of New York, by New York, and for New York. Before I end, I want to ask all of you, if you are able, whether you are here today or anywhere watching, to stand with me. I ask you to stand with us now and every day that follows. City Hall will not be able to deliver on our own. And while we will encourage New Yorkers to demand more from those with the great privilege of serving them, we will encourage you to demand more of yourselves as well. The movement we began over a year ago did not end with our election. It will not end this afternoon. It lives on with every battle we will fight together. Every blizzard and flood we withstand together. Every moment of fiscal challenge we overcome with ambition, not austerity, together. Every way we pursue change in working people's interests rather than at their expense, together. No longer will we treat victory as an invitation to turn off the news. From today onwards, we will understand victory very simply. Something with the power to transform lives, and something that demands effort from each of us every single day. What we achieve together will reach across the 5 boroughs, and it will resonate far beyond. There are many who will be watching. They want to know if the left can govern. They want to know if the struggles that afflict them can be solved. They want to know if it is right to hope again. So standing together with the wind of purpose at our backs, we will do something that New Yorkers do better than anyone else. We will set an example for the world. If what Sinatra said is true, let us prove that anyone can make it in New York and anywhere else too. Let us prove that when a city belongs to the people, there is no need too small to be met, no person too sick to be made healthy, no one too alone to feel like New York is their home. The work continues. The work endures. The work, my friends, has only just begun. Thank you. Je te prend plaisir suivre discours nouveau magistrat ville New York là qui c'est Zoram Kwame Mandani, un nouveau magistrat très jeune de tendance et socialiste, démocrate socialiste, l'identifié comme un immigrant musulman de racines africaines, asiatiques ou du moins indiennes, on nous dit plutôt. Donc un pile monde déjà questionné qui Jean nouveau magistrat ça pas diriger ville là et certainement dans le discours magistral nous souhaitons que li bail le ton, li dit exactement qui ça le faire et un pile monde gain espoir, communauté immigrant gain espoir, yo compter sur magistrat ça pour défendre intérêt yo pendant que certainement nous connaît que l'administration de Donald Trump lui-même gagne quand même une politique très répressive contre immigrants en général. New York est quand même très tolérant vis-à-vis de immigrants yo. New York est quand même resté un État qui non seulement permet que les immigrants soient capables d'évoluer libre, et magistrat sous dit là tout, il y a un nouveau magistrat qui dit que la défense des immigrants du bec et des ongles depuis que ça rentre dans le cadre de la loi, respect de la loi,
pour ville New York. Là. Merci tout le monde qui était branché dans ce moment-là sous plateforme Téléimage pour nous suivre programmation spéciale ça de temps en temps que nous portons baou. Merci tout le monde qui a continué à brancher sous plateforme Téléimage ça pour année 2026 là et surtout non seulement qui a branché mais qui surtout pour abonner. Donc il est important pour abonner sous plateforme là. Sous beaucoup fait et poser petit bouton qui dit abonner, peser petit cloche notification pour les nous monter en direct qu'on est dans moment ça là ou capable connaître que Téléimage monter et ou capable venir suivre émission ça. Certainement nous vraiment apprécier tout commentaire. Et nous encourageons à mettre des commentaires, critiques, suggestions en bas aux transmissions que nous habitués à faire et différentes programmations que nous présentons. Nous rappelons que Téléimage présente un bulletin nouvelle tous les jours sur plateforme ça, mais de temps en temps, nous venons avec des différentes formes de programmation, interviews, reportages et quel que soit ça qui t'a intéressé et qui d'intérêt commun pour vous-même qu'à suivre Téléimage. Merci encore une fois parce que vous avez choisi Téléimage pour informer, former et puis divertir. Non pas M. Valério Saint-Louis, restez branché sur plateforme Téléimage, continuez à suivre des programmations nous et surtout abonnez sur plateforme Téléimage. Pour 2026, nous avons besoin de plus abonnés toujours, nous avons besoin d'arriver au moins 200 000 abonnés dans le début année 2026. Encore une fois, bonne année à tout le monde. Moi c'est Valério Saint-Louis, à bientôt.